Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de pouvoir connaître la volonté de Dieu. Voilà, pouvoir connaître la volonté de Dieu. Comment nous pouvons connaître la volonté de Dieu? Ça, c'est une bonne question. Est-ce nécessaire de connaître la volonté de Dieu? Oui, bien sûr. C'est nécessaire, nous en avons besoin pour pouvoir savoir où nous devons aller, ce que nous devons faire. Jésus en avait besoin, donc nous en avons besoin. Alors, on va aller voir ça dans Ésaïe 55, verset 9. On va commencer par ce verset, Ésaïe 55, verset 9. Parce qu'il y en a qui disent qu'on ne peut pas connaître la volonté de Dieu, nous, les petites créatures, les petites fourmis, les petites herbes, la poussière, comment on peut connaître la volonté du Père? Eh bien, si on peut la connaître. Et il y en a beaucoup qui s'appuient sur ce verset, justement, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et c'est vrai que beaucoup de personnes se disent c'est impossible de connaître la volonté de Dieu puisqu'il est là-haut dans le ciel et lui il est le Dieu et tout, c'est complètement impossible, on ne peut pas savoir ce qu'il veut et tout, et beaucoup se prennent pour des pantins justement sur la terre. On n'est pas des pantins, au contraire, on est ses enfants et ça c'est vraiment très important. Et un enfant, il a besoin de connaître la volonté de son père. C'est vraiment capital pour sa vie de connaître la volonté de ses parents. Et en fin de compte, si on lit bien justement, parce qu'on cite souvent ce verset, mais si on regarde un peu plus bas au verset 12, et c'est vraiment sur ce verset que nous allons travailler ce matin. Oh oui, vous sortirez avec joie. Et vous serez conduits ou dirigés en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Oh, combien on a chanté de fois ce chant. Les montagnes et les collines éclateront de joie, hein, et les arbres des champs battront des mains. Je me souviens de ce petit chant qui était vraiment, qui paraissait un peu idyllique, mais qui était vraiment porteur de quelque chose de très grand. Et oui, nous sortirons avec joie. Nous sortirons avec joie. Et nous serons conduits dans la paix. Pourquoi faire? Bien entendu, pour marcher avec Dieu. On a besoin de savoir quelle est notre marche avec Dieu. Et on le voit dans Jean 10, verset 9. Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut marcher avec Dieu? Ça, c'est la question que je vais poser. Comment peut-on marcher? Dans Jean 10, verset 9, il dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira. Et il trouvera des pâturages. » Eh bien oui, pour sortir, il faut pouvoir entrer d'abord. Pour sortir de quelque part, il faut d'abord savoir où on est et pour pouvoir entrer. Et tu peux entrer que si tu es entré par Jésus, bien sûr. Puisque Jésus dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi. » Donc on est entré par Jésus. On est passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. On est entré dans le royaume de la lumière. Mais il dit « Il sera sauvé, il entrera et il sortira. » Ah bon, il faut sortir maintenant. On est rentré, il faut sortir. Il faut sortir où? C'est bizarre ça, hein? Il dit entrez, 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 puis après il dit sortez. On est entré par Jésus et on va sortir pour faire quoi? Pour trouver des pâturages. Alors là, ça me plaît, moi. Ça me plaît. Des pâturages. Les pâturages, ça veut dire que il y a beaucoup à manger et ce sont certainement des pâturages verdoyants. Un pâturage, par sa définition, c'est quelque chose justement qui est verdoyant parce que quand on parlait de mettre les vaches ou les moutons au pâturage, eh bien c'était forcément dans les hauteurs où l'herbe était grasse, l'herbe était abondante et là où on pouvait vraiment bien nourrir les bêtes en fin de compte. Hein. C'était pas une petite pelouse toute rase, non, certainement pas. Donc là le Seigneur ce qu'il veut c'est que on soit vraiment à un endroit où on va pouvoir se restaurer et bien se restaurer. Le Seigneur il veut qu'on soit vraiment à l'aise.
Et c'est vrai que, premièrement, eh bien, il faut sortir de l'obscurité. Il faut sortir de l'obscurité. Et bien souvent, c'est notre problème à nous. On ne voit pas la volonté de Dieu parce que on ne sait pas sortir de l'obscurité. Normalement, on est entré dans le royaume de la lumière. Mais on a l'impression qu'on n'est pas sous la lumière. On est encore dans l'obscurité. Et si là, on éteignait les lumières, eh bien, on aurait plus de mal à se diriger. Hein, comment on se dirige dans le noir? C'est pas facile, hein, en tâtonnant. Et là, difficile d'aller vite, difficile. L'autre soir, quand on est rentré de Rennes, eh ben, il y avait du brouillard. Et dans la nuit, du brouillard, c'est encore pire. De jour, c'est pas facile, mais alors de nuit, c'est encore pire. Et là, on était vraiment... on ne savait pas comment se diriger. Et on s'est dirigé souvent, moi pour avoir conduit la nuit dans du brouillard justement, on garde la ligne blanche, la ligne pointillée, puis on reste calé pour pouvoir avancer parce que, eh ben oui, voilà, c'est notre chemin. Mais Christ, lui, il veut pas qu'on soit dans le brouillard, il veut pas qu'on soit dans la nuit, il veut pas qu'on soit dans le brouillard. Il nous demande vraiment de sortir de l'obscurité. Alors avec Christ, nous avons reçu la lumière, c'est sûr, nous sommes entrés par Jésus, ok. Mais il nous dit de sortir pas pour trouver des pâturages. Donc Dieu ne veut pas cacher sa volonté à ses enfants. Ça c'est clair, c'est net. Et certaines personnes, ils supplient Dieu comme si Dieu voulait cacher sa volonté aux enfants, à ses enfants. Non, Dieu ne veut pas cacher sa volonté. Il veut vraiment, vraiment que nous trouvions la sortie, que nous trouvions vraiment la destination en fin de compte. La destination. Alors, qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que dit la Bible? Elle dit dans 1 Corinthiens 2,16, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alors, ça nous dit déjà qu'on a la pensée de Christ. Donc, nous, normalement, nous vivons avec la pensée de Christ. Nous pouvons connaître la volonté de Dieu. Nous sommes entrés par cette porte. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons son esprit et nous pouvons avoir la pensée de Christ. Allez, vas-y. Donc, ce qui est important de voir, c'est que nous sommes vraiment en Christ, nous sommes vraiment en lui. Et il est dit dans Colossiens 3.3 justement, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ok. On est vraiment mort à nous-mêmes, et on est caché en lui. Mais on ne va pas rester caché, on est caché dans le sens spirituel du terme, c'est-à-dire qu'on est vraiment sous sa protection, on est vraiment dans son royaume en fin de compte. Hein. Donc on récapitule. On entre par Jésus, on prend notre place, on meurt à notre vie, hein, on meurt en fin de compte avec lui, hein, aussi, hein, mourir à nous-mêmes, et nous sommes ressuscités en lui. Ça, il faut vraiment remettre les choses à sa place. Et il nous dit, sortez et vous trouverez des pâturages. Vivez et régnez dans cette vie, il dit, allez. Ça, c'est vraiment la mission que le Seigneur nous a donnée. Et bien souvent, justement, on ne fait pas comme le Seigneur nous dit, on vit notre petite vie et on voit pas plus loin. Et beaucoup trop de chrétiens, en fin de compte, se contentent de vivre leur vie, en fin de compte, leur vie, avec la carte du Parti chrétien dans la poche. Il dit, moi maintenant j'appartiens au Parti chrétien, alors ça va, maintenant je suis sauvé, je ne vais pas plus loin.
Mais le Seigneur, il veut beaucoup plus que ça. Et c'est pour ça que c'est si important. Et dans Romains 12, 2, il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et c'est vraiment là le verset clé en fin de compte. Il ne faut pas se conformer au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ah, bah ça nous parle. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Voilà, c'est clair pour moi. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ah, la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Ah ben moi, ça me parle, ça. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà la volonté de Dieu. C'est pas autre chose. La volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être bon, selon Dieu, bien sûr, agréable et parfait? Ça, c'est la bonne question à se poser. C'est la bonne question à se poser et moi, j'aimerais la poser aux jeunes. Qu'est-ce qui peut être bon, agréable et parfait? Oui, mais forcément, il n'y a que lui qui est bon, comme homme. Hein? J'aimerais savoir, justement, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Comment vous pouvez être bon et agréable et parfait pour Dieu dans votre vie de tous les jours? Donnez-moi des exemples. Aimer son prochain, ça c'est bien. Hein? Aimer ceux qui sont à côté de nous. Notre prochain, c'est ceux qui sont à côté de nous. C'est bien exprimé, ça. Qu'est-ce qu'on peut encore nous donner comme exemple? Qu'est-ce que je peux faire, moi, dans ma vie? Pas une réponse, je vous demande pas une réponse stéréotypée. Je vous demande une réponse vraiment réelle. Là, aujourd'hui, demain, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour être bon, agréable et parfait pour Dieu? Qu'est-ce que je peux faire? Waouh! La prière, tout ça c'est très spirituel. Hein? Dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce que tu peux faire? Ça c'est pas mal, ça. Ah bah ça c'est bien, ça. Voilà, rien que corriger son langage. Ça c'est bien, ça, corriger son langage. Hein? Donc dans le quotidien, dans les pensées, dans ce que tu regardes et tout ça, tu corriges et tu fais pour être conforme à la parole, alors. Ok, ça c'est super, ça. Ça c'est super. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour être bon, agréable et parfait? C'est la bonne question, moi. Hein? Allez, un exemple au quotidien, là. Qu'est-ce que je peux faire? Il a dit de corriger son langage. Ça c'est pas mal, ça, hein? Je vous prends dépourvu, là, ce matin. Hein? Il y a tellement de choses, c'est vraiment au quotidien. Et c'est pour ça que la volonté de Dieu, c'est premièrement au quotidien. Tous les jours, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je suis, par exemple, dans un transport en commun et je vois une petite dame qui est chargée et tout, qui a l'air de peiner? Est-ce que je lui laisse ma place? Est-ce qu'aujourd'hui, ça se fait plus du tout. Le jeune, il est assis, il s'en fout que la petite dame à côté, elle a son cabas et tout, et qu'elle peut pas. On voit bien qu'elle est fatiguée et tout. Il se lève pas. Et même si la dame lui demande de se lever, et au contraire, la dame va se faire injurier. C'est le monde à l'envers, quoi. Il n'y a plus le respect des autres. Simplement le respect des autres. C'est fou dans notre société. Le respect, le simple fait de respecter quelqu'un. Comment je respecte quelqu'un? En faisant que la personne soit au mieux. C'est simple, respecter quand même. C'est simple.
Et je sais que c'est une chose que j'ai beaucoup combattue dans notre famille parce qu'on respectait plus rien, on respecte pas le sommeil des autres, on respecte pas les temps de parole, on respecte pas la fatigue de l'autre, on se respecte pas dans notre langage, il y a beaucoup de choses. Et en fin de compte, au quotidien, comment je peux faire la volonté de Dieu? C'est pas de dire oui, je vais aller en Afrique, je vais prier pendant 40 jours, je vais jeûner pendant 40 jours. La volonté de Dieu, c'est très très simple. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut renouveler son intelligence et pas te la calquer sur la tradition, sur la religion. Hein? Et c'est vrai que la volonté de Dieu, ça peut être de parler à Dieu, ça peut être de lire sa parole, de méditer sa parole, de faire des louanges, et de faire un culte à Dieu. Oui, ok, hein, de faire tout ce que Dieu nous demande. Mais en réalité, la volonté de Dieu, elle est super simple. Et nous, on complique les choses. On complique vraiment les choses. La volonté de Dieu, c'est d'être serviable, tout simplement. Mais dans la famille, la volonté de Dieu, même quand on est fatigué, on va quand même faire la vaisselle. Bah oui, c'est pas marrant ça. C'est la volonté de Dieu. Oui, c'est la volonté de Dieu. Voilà, faire le petit déjeuner à sa chérie, comme je l'ai eu ce matin. Hein. Mais la volonté de Dieu, c'est de faire le maximum pour l'autre, c'est de s'oublier soi-même. C'est ce que Jésus a fait. Il a fait la volonté de son Père en s'oubliant, en faisant ce qu'il fallait faire pour l'humanité. C'est ça, faire la volonté de Dieu. Ah bah, je ne sais pas si ça vous éclaire, mais moi, ça m'éclaire énormément. Et arrêtons d'inculquer surtout à nos jeunes, de dire faut que tu lis ta Bible, oui, il faut le faire, mais c'est pas ça la vraie volonté de Dieu. La vraie volonté de Dieu, c'est d'être respectueux les uns envers les autres, c'est pas de se mettre en colère, c'est d'être serviable dans la maison, c'est d'être serviable les uns envers les autres, c'est vraiment de tout faire pour l'autre. Ces derniers temps, il y a quelqu'un qui m'a dit que justement qu'elle était très étonnée parce que je réagissais face à mes enfants en les aidant au maximum et en étant le plus possible. Mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est pas servir ses enfants et les prendre pour des dieux. Quand je peux pas, je peux pas. Je dis non, je ne peux pas. Et ça arrive. Mais quand je peux le faire, c'est normal de le faire. Parce que nos enfants sont aussi des enfants de Dieu. Et on les sert. Il y a trop dans certaines familles justement de ministères, les conjoints ou les enfants, c'est les boys. Hein, c'est vraiment tu dois servir quoi. Hein, et puis point à la ligne. Hein. Non, on doit les respecter. Si on élève nos enfants, justement dans le sens de les élever vers Dieu, de les élever dans notre intelligence, de leur dire oui, vous êtes les futurs peut-être prédicateurs, les futurs évangélistes, les futurs serviteurs de Dieu, en tous les cas, quels qu'ils soient, on va dire voilà, c'est de la graine de ce qui va être plus tard et tout. Si je prends pas soin d'une plante quand elle est toute petite, je sais pas si vous avez fait de la botanisme, mais c'est vraiment ça. Tu prends soin de la plante. Et dernièrement, j'ai eu un exemple avec un tout petit bout de bois. Un tout petit bout de bois, on était en train de faire des rempotages et tout d'un coup, j'étais prête à acheter un tout petit bout de bois, mais vraiment tout petit. Et puis, je l'ai regardé, il a attiré mon attention, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, on dirait une petite plante, on dirait un kalanchoé. Alors, je me suis dit, ouais, ça doit être ça. Et j'ai pris un tout petit pot et je l'ai mis dans une petite, dans la terre et tout, je l'ai arrosé. Puis je le surveillais tout le temps. C'était chez ma sœur, mais je l'ai surveillé. Et aujourd'hui, c'est une superbe plante. Oui, c'était un tout petit bout de bois. Si j'en avais pas pris soin, si on prend pas soin de nos enfants, de ceux qui sont autour de nous pareillement, ils pourront pas donner une belle plante, ils pourront pas donner des fleurs. Hein. Et je crois qu'elle a donné des fleurs. Hein. Elle a donné des fleurs, ce petit kalanchoé. Et c'était pourtant un tout petit bout de bois où je vous dis, il y avait peut-être 2 cm, hein, pas plus. Oh. Et il y avait aucune feuille, il n'y avait rien du tout.
Donc c'est important de connaître la volonté de Dieu. Et comment on connaît la volonté de Dieu? Eh bien, en étant en Jésus. Et ça, c'est être en Jésus. Ça, c'est être en Jésus. Être en Jésus, c'est faire comme lui. C'est faire comme lui. Et lui, s'il était là, vous imaginez s'il était là, comment il aurait pris soin de Kylian et de Ruben, par exemple, hein? Comment il aurait pris soin d'eux? Ils n'auraient pas dit, allez, au pied là, faites ci, faites ça. Hein? Il n'aurait pas dit ça. Non, il n'aurait pas dit ça. Mais c'est aussi en ne se conformant pas au siècle présent. On ne veut pas leur inculquer la religion, hein, parce que la religion, c'est vraiment le contraire de ce qu'il faut faire. On le voit, Jésus, justement, il a dit aux pharisiens, hein, oh là là là, il les a traités de tous les noms. Hein. Non, mais tu te rends compte un peu, Jésus? C'est comme si nous, aujourd'hui, on allait voir des pasteurs et tout, des personnes qui sont en place, puis on leur a dit, attendez, hein? Est-ce que vous connaissez même pas la volonté de Dieu? Là, vous faites pas ce que vous devez faire, hein, vous, conducteur aveugle. Waouh! Ce serait grave. Moi, je ne me vois pas faire ça. Hein. Je ne me vois pas faire ça. Hein. Oui, et puis en étant renouvelé par le renouvellement de l'intelligence. Oui, on a besoin d'être renouvelé, de savoir que la vie en Christ, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Et ça se fait au quotidien. Et c'est comme ça que vous arriverez à faire grandir justement alors on peut pas dire des petits bouts de bois parce que ils sont déjà grands, nos jeunes. Mais c'est capital et c'est facile de discerner. Il est dit que l'homme spirituel juge de tout, il discerne les choses et il sait reconnaître ce à quoi Dieu l'appelle. Alors certaines personnes diront, bah oui, mais je réussis pas à connaître la volonté de Dieu pour ma vie, par exemple. Si par exemple c'est un jeune et il aspire à avoir une femme, hein, et il voit pas comment faire et tout ça, mais il voudrait connaître la volonté de Dieu, mais il a déjà une petite copine. Je dis, tu crois que Dieu va te révéler sa volonté si tu es déjà en fin de compte en relation, hein, en relation maritale avec une petite copine? Non, Dieu peut pas. Pourquoi Dieu ne peut pas te donner sa volonté dans ces cas-là? Tout simplement parce que tu es déjà dans le péché. Tu es déjà, comme on dit, les pieds dans la boue. Et croyez-moi, tant qu'on a les pieds dans la boue, dans une certaine circonstance, on ne peut pas connaître la volonté de Dieu. Et c'est ça qui nous bloque. Pourquoi tu ne connais pas la volonté de Dieu? Parce que peut-être tu es encore sous les cendres de Sodome et Gomorrhe. Voilà. Tu es sorti des ténèbres, tu es entré dans le royaume de la lumière, mais alors dis donc, il y a encore beaucoup de cendres du péché sur toi. Et tu n'as pas envie de trop de t'en défaire. Parce que tu dis, oui, bon, faut pas exagérer. Hein. Aujourd'hui, les hommes et les femmes, ils vivent ensemble, on essaye la chaussure avant de se marier. Et j'ai entendu ça de couples chrétiens. Moi, je trouve ça abominable. Mais qu'est-ce que leur pasteur leur enseigne? C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Tu veux connaître la volonté de Dieu, marche droitement. Fais ce que Dieu te demande de faire. Ça, c'est important. Et là, tu entendras, tu n'auras pas les oreilles embourbées, comme on dit. Donc, n'imaginez pas que Dieu vous dirigera par son esprit alors que vous êtes instable et vous critiquez sans cesse. Alors ça, la critique dans le monde chrétien, waouh, ça existe. Beaucoup trop, et je me mets dans l'eau parce qu'on est passé par là. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il a vraiment changé notre intelligence. On se dit qu'on est les meilleurs. C'est forcément nous qui avons raison. On est les meilleurs. Non, arrêtons de dire qu'on est les meilleurs. Il n'y a que Dieu qui est le meilleur. Nous, on cherche. Et si on a vraiment la volonté d'appliquer justement la volonté de Dieu, on verra qu'on avancera, on verra. Mais il faut d'abord changer et se repentir. Et ça, c'est capital. Il faut qu'on arrête de critiquer. Oui, tout le monde fait des erreurs. Mais il faut qu'on cherche vraiment pour trouver le bon pâturage. Et ça, c'est capital.
On a besoin de trouver le pâturage de Dieu. Mets ta vie en règle, le Seigneur va te diriger et tu connaîtras la volonté de Dieu. Tu sortiras vraiment de l'obscurité et tu sauras où aller. Alors, 2 questions à se poser, alors que je vais reposer aux jeunes. 2 questions à se poser par rapport au désir de connaître la volonté de Dieu. Est-ce pour accomplir mes propres plans? Voilà. Alors, je vais la reformuler. J'ai le désir de connaître la volonté de Dieu pour ma vie. C'est quand même sympa de savoir, hein. Mais est-ce que c'est pour mes propres désirs? Ah ben non, Seigneur, ben non, hein. C'est pour te servir. Examinez-vous vous-même. Parce que là, en fin de compte, si je veux connaître la volonté de Dieu, est-ce que c'est pour avoir, si je suis un jeune homme, avoir une belle femme, intelligente, douce, et tout, la princesse, quoi. Ou est-ce pour avoir la femme ou l'homme que Dieu a destiné pour moi? Je l'ai dit assez souvent, si je n'avais pas écouté la voix de Dieu, la volonté de Dieu, je ne serais pas mariée à mon mari. Ça, c'est sûr. Parce que c'était pas du tout ma volonté. C'était la volonté de Dieu. Et Dieu m'a montré sa volonté. Et je suis rentrée dans sa volonté. Et c'est ça qui est important. Et dans ma vie, après, je me suis dit, mais pourquoi lui? Et il a fallu que justement que je rentre vraiment dans la volonté de Dieu pour voir justement combien Dieu avait prévu cet homme-là pour moi. Et c'est super important. C'est super important de connaître la volonté de Dieu. Parce que tu peux passer complètement à côté du service que Dieu a prévu pour toi. C'est capital. Et si tu n'es pas content avec ton mari ou avec ta femme, pose-toi la question. Dieu a vraiment préparé cet homme ou cette femme pour toi. Si tu n'es pas content avec tes enfants, Dieu t'a vraiment envoyé ces enfants-là pour toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut programmer les enfants, comme on dit. Et c'est vrai qu'il y a des enfants que j'ai programmés et d'autres que je n'ai pas programmés. Mais Dieu les avait programmés. Et ça, c'est important. J'ai dit récemment à ma fille aînée, tu sais, je t'ai voulu. Même si au début, je ne t'avais pas programmé. Je t'ai voulu parce que je t'ai gardé, justement. Et le fait de garder un enfant quand c'est compliqué, eh bien, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et même si les enfants ne sont pas programmés, quelque part quand même, parce que je risquais ma vie, je n'aurais pas dû avoir d'autres enfants, et je risquais ma vie quand même, je risquais ma santé et la santé de l'enfant aussi. Mais Dieu savait, et Dieu, quand on voit le résultat aujourd'hui, quand on voit les enfants que Dieu m'a donnés, je sais que c'était la volonté parfaite de Dieu. C'est ça qui est l'important. Alors si vous vous retrouvez enceinte, parce que c'est une grossesse non désirée, comme on dit, non programmée. J'aime pas le mot non désiré, ça m'énerve, ça m'agace ce mot-là. Non programmée, en fin de compte, eh bien, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu si tu as un mari à côté de toi qui ne te plaît pas. Non, qu'est-ce que tu racontes là? Oui, parce que, en fin de compte, tant que toi, tu n'auras pas changé, tant que toi, tu ne seras pas selon la volonté de Dieu, eh bien, il continuera à être un casse-pied ou je sais pas quoi, il continuera à être pas selon tes désirs. Parce qu'en fin de compte, Dieu, c'est les 2 bouts de ta vie, comme on dit. Et il va faire en sorte que tu apprennes dans cette situation. Et tu verras comment ça va changer. Que ce soit les enfants, que ce soit les parents, que ce soit les conjoints, c'est pour apprendre. Et les enfants, des fois, ils diraient « Alors, je pourrais bien avoir des parents différents. Hein. Je pourrais bien avoir des parents différents, moi.
Bon, je ne peux pas changer de parents, ça c'est difficile. Hein. Bien qu'il y en a qui changent de parents, hein, ça arrive. Hein. Et nous, on aimerait effacer les défauts de nos enfants. C'est sûr, c'est sûr. Si on pouvait vivre sans les défauts des uns des autres, ça voudrait dire qu'on serait au paradis. Hein. Hein. Mais ce qui est important, c'est que nous, on change par rapport aux défauts de nos parents. Et ça, c'est très important. Il faut qu'on change. Et j'ai une conversation avec quelqu'un de Rennes, justement. Eh bien, on ne doit pas réagir, en fin de compte, quand quelqu'un nous agresse. Et surtout quand c'est ses parents, eh bien, c'est plus difficile parce qu'il y a les sentiments, il y a les émotions, il y a le lien, comme on dit, hein. Le lien filial, eh bien, on voudrait que nos parents soient parfaits, on voudrait que nos parents soient tout amour, soient tout, voilà, qu'il y a quelque chose de fantastique. Et quand c'est pas le cas, eh bien, on est encore plus blessé. Mais justement, on ne doit pas être blessé par ce que nous disent nos parents. On ne doit pas être blessé, même si ça nous fait pas plaisir, ça c'est autre chose. Mais on ne doit pas être blessé, parce qu'il faut se poser la question, justement, pourquoi le parent il agit comme ça, qu'est-ce qu'il a vécu lui, et en plus, s'il n'est pas chrétien, alors c'est même pas la peine d'y penser, vous pouvez tout lui pardonner, ça c'est clair, ça c'est facile déjà, mais c'est plus difficile quand on a des parents chrétiens. Mais dis-toi bien que si tu n'es pas content avec ce qu'ont fait ton parent, toi, change, et tu verras ton parent changer. Tu es le principal artisan du changement des autres. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Tu veux que l'autre change ? Change. Change. Adopte l'attitude que lui, il aimerait que tu aies. Il y a toujours une action, une réaction. Toujours. Dans le monde, on sait ça. On l'étudie même. Dans Romains 14, versets 7-8, il est dit en effet, Romains 14, versets 7 et 8, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. On ne va même pas mourir pour nous-mêmes. Hein? On meurt pour Christ. Waouh! On ne vit même pas pour nous, on vit pour Christ. On a besoin de changer ça dans notre tête, car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Voilà la volonté de Dieu parfaite. Tout doit servir à sa gloire. Tu as des changements à faire, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pas pour ton conjoint, c'est pas pour ta femme que tu le fais, c'est pas pour ton enfant, et enfant, c'est pas pour tes parents que tu le fais, c'est pour Jésus. Et moi, je trouve que ça change beaucoup la donne. Ça plaît pas à ta femme, ça plaît pas à ton mari, change. C'est pour Dieu que tu le fais. Et là, ça donne une autre envergure. Hein? Donc, est-ce pour accomplir mes propres plans, ou est-ce pour assouvir un désir de la chair? Hein, il est dit dans Romains 13, verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les besoins. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent un conjoint, qui veulent même un enfant, il veut avoir une mère parfaite, par exemple. Pourquoi il veut avoir une mère parfaite? Eh bien parce que là, tout est beau, tout est rose et tout. Elle me demande plus de faire la vaisselle, elle me demande plus de ranger ma chambre. Oh là là, c'est fantastique. J'ai une mère parfaite selon mes pensées à moi, évidemment. La perfection d'un parent, c'est selon mes propres désirs. Elle m'apporte à manger, elle me fait à manger, elle me lave mon linge et tout. Et tout enfant désire ça. Et tout adulte désire ça. Souvent, eh bien, un homme va désirer ça de sa femme. C'était le contexte habituel avant. Je prends femme pour qu'elle me fasse à manger, qu'elle tienne ma maison propre, qu'elle me fasse des enfants, qu'elle éduque mes enfants, hein, et qu'elle s'en occupe. Moi, j'arrive et tout, le soir, je prends mon journal, je me mets devant la télé et je fume ma pipe. Non, attends, t'es en quelle année, Nadine, là? Mais regardez bien les jeunes d'aujourd'hui. Eh bien, les jeunes d'aujourd'hui, ils vivent chacun dans leur coin. Ils sont sous le même toit, mais ils vivent chacun dans leur coin. Et puis, ils n'ont rien à fiche des autres. Faut les écouter pour comprendre que
que c'est pareil en fin de compte, que c'est pareil. Mais tout le monde a envie de se faire servir. Tout le monde voudrait être le roi et avoir des serviteurs et avoir une femme super jolie et tout, toujours maquillée du matin au soir, toujours très sexy, toujours et enfin et la mère parfaite et ceci. C'est un cliché classique et tout enfant a envie d'avoir des parents qui soient exceptionnels et tout, qui leur disent jamais rien et tout. Mais c'est normal, c'est normal, mais c'est pas ça la vie, c'est pas ça, hein. Et il faut se poser les bonnes questions, Pourquoi un parent il exige souvent qu'un enfant fasse du service dans la maison, range sa chambre, des choses comme ça. On sait très bien que c'est pour son éducation, on sait très bien que c'est pour lui plus tard, parce qu'il aura moins de problèmes à vivre dans la société. On sait très bien. On sait très bien que de toute façon Dieu n'aime pas le désordre. Il n'aime pas les feignants, il n'aime pas la saleté, il n'aime pas tout ça. Ça c'est clair, c'est net. Et c'est valable pour nous tous. Et c'est pas toujours évident quand on a des emplois du temps très très chargés. Alors en conclusion, donc posons-nous la question, chercherons-nous à réaliser dans notre vie la volonté de Dieu ou la nôtre? Soyons sanctifiés, parfaitement purs et non d'une manière voilée. Nous verrons vraiment d'une manière voilée. En conclusion, dans Jean 5, verset 30, en conclusion, il est dit « Je ne puis rien faire de moi-même selon ce que j'entends, et je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et ça, c'est important. Dieu nous dit, en tant que chrétiens, que nous pouvons juger nos frères et nos sœurs. Ah bon? C'est pas ce que j'ai lu, moi. Eh bien si. Lisez bien, justement. Il y a un gros problème dans cet enseignement. Ça sera pour une autre fois, peut-être. Mais moi, je vous le dis. Pourquoi nous pouvons juger nos frères et nos sœurs? C'est dans le sens où nous voyons s'ils font bien ou s'ils font mal. C'est ça de juger. C'est pas de critiquer. Ceci, c'est là. Non, ça n'a rien à voir. Il est dit, mais si tu peux juger ton frère ou ta sœur, que si tu cherches vraiment la volonté de Dieu. Et là tu sauras. C'est pas de dire celle-là elle fait pas la volonté de Dieu et tout machin et truc. On l'a vu encore ce week-end. Ça c'est pas scripturaire machin et truc. Non, tu te mets pas d'un côté ou d'un autre. Tu cherches ce que Dieu veut vraiment dire à cette personne, par exemple. Ça, c'est important. Je cherche la volonté de celui qui m'a envoyé. Dieu t'envoie. T'as pas besoin d'être dans une réunion. Dieu t'envoie tout le temps. T'es toujours envoyé. Tout le temps. Et que ce soit avec ton enfant, que ce soit avec tes parents, tu es envoyé. Et c'est comme ça justement que ta course sera parfaite. Et c'est comme ça que la course de Jésus a pu être parfaite. Parce que c'est Jésus qui a dit ça. Donc nous cherchons la volonté de celui qui nous a envoyés. Et c'est Jésus qui nous a envoyés. Par le Père, avec le Saint-Esprit, c'est Jésus qui nous a envoyés. Et là, on pourra dire, comme le verset que je vous ai dit au début, nous sortirons avec joie, nous serons conduits en paix. Et les montagnes et les collines éclateront de joie. Hein? Et les arbres de la campagne battront des mains. Hein? Oui, c'est ce qu'on aura l'impression. On a l'impression que tout autour de nous, c'est magnifique, et tout se passe bien et tout. Et on aura des paroles de sagesse, on aura des révélations, et on se taira quand il faudra se taire, et on parlera que à bon escient, comme on dit. Et ça sera vraiment fantastique. Le Seigneur nous dirigera dans la paix, et dans toutes les situations, on sera en paix, même quand on sera dans des situations terribles. Quand tout a l'air de se bloquer, quand tout a l'air d'aller de travers, que rien n'avance ou que c'est la pagaille et tout. J'exprimais ça à Emmanuel de Rennes et je lui disais que ces derniers temps qu'on a vraiment vécu des choses terribles sans lui dire, je n'avais pas besoin de lui raconter. Et elle m'a dit, mais comment tu peux être aussi en paix ? Comment? Tu as l'air radieuse, t'as l'air tranquille, t'as pas l'air énervé et tout. Comment ça se fait ça?
Parce que mon rocher, je m'appuie sur mon rocher, je m'appuie sur ma forteresse, mon roc. Et là, il m'a dit, mais comment tu as pu faire cette réunion, préparer cette réunion? Eh bien, parce que je suis en lui et je veux rester en lui. Et je vais vous donner ce dernier verset dans Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Ah, nous l'avons, cet esprit de vérité. Et nous devons suivre cet esprit de vérité. Lui nous enseigne toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il parle par Dieu le Père, comme Jésus. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Et ça c'est dit, il vous annoncera les choses à venir. Vous devez savoir ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Vous ne devez pas avoir un objectif à long terme en disant oui, de toute façon, mon objectif à long terme c'est d'être là-haut avec Jésus, point la ligne. Non. Dans cette vie, sur terre, et ça c'est très important, j'aimerais que les auditeurs vraiment se focalisent là-dessus. Nous devons savoir où nous allons demain, après-demain, et dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. C'est important. Si vous ne savez pas où vous allez, vous ne ferez pas ce que Dieu veut que vous fassiez. Ça c'est capital. Donc en résumé, il faut entrer en Jésus par le salut, être caché en lui. En deuxième point, il faut sortir, c'est-à-dire mourir dans nos propres plans et vivre pour accomplir la volonté de Dieu. En troisième point, il faut être dirigé par la paix. Vous voyez, c'est capital d'être dirigé par la paix. Et en quatrième point, il faut trouver le plan de Dieu pour notre vie et goûter à ces fameux pâturages. Amen. C'est en silence que j'entends la beauté de ta voix. C'est à genoux que je comprends tout le sens de la croix. Mon Dieu reste vivant, son regard est sur moi. Je ne crains rien.